que tu as permis que nous puissions être en ces lieux. Père, merci parce que tu as donné de la force à ceux qui ne pouvaient pas et tu as donné aussi le souffle de vie, Père éternel. Honneur, louange te soit rendu parce que tu es avec nous ce deuxième jour jusqu'à ce que nous allons terminer ce programme. Nous allons terminer ce programme dans les saints noms de Jésus. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu par les acclamations? Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Quelqu'un nous disait que dans les moments de jeûne et prière, toute occasion est favorable, soit pour dormir, soit pour prier. Donc c'est comme ça qu'un programme de jeûne se présente. Celui qui est alerte priera, mais celui qui n'est pas trop en alerte dormira. C'est un peu ça. Donc nous devons veiller à ce que nous n'ayons pas, nous ne soyons pas de cette deuxième catégorie des gens qui sont de temps en temps en train de somnoler ou en train de dormir. Amen. Hein? Nous disons merci à Dieu et à Papa et à toute l'administration pour nous avoir associés à ce programme. C'est un programme de prière. Je nous encourage à pouvoir vaquer à la prière parce que c'est comme, je l'ai toujours dit, c'est comme dans une banque. Nous sommes en train de faire des dépôts. Les instants que nous passons dans la prière, c'est comme des dépôts dans une banque. Un jour, la santé ne nous permettra pas de prier et de jeûner. Et ce sont ces stocks-là qui seront notre ressource. Parce qu'il n'y a aucune prière qui va rester non exaucée. Il n'y a aucune prière que nous faisons monter à Dieu qui va passer inaperçue. Amen. Hein? Dieu exauce même ceux qui ne demandent rien. Ça c'est Isaïe qui le dit. Dieu, il se laisse trouver par un peuple qui ne le cherche pas. Ce qui veut dire que nous qui le cherchons, nous le trouverons à coup sûr. Nous qui prions, il nous exaucera à coup sûr. Parce que lui, il exauce même ceux qui ne demandent rien. Amen. Hein? C'est juste pour nous encourager que ce ne sont pas des temps perdus. Ce ne sont pas des temps perdus, c'est un investissement et nous allons tirer profit. Très rapidement, nous allons rentrer dans notre texte de base, Genèse 26. Nous allons lire du premier au quatrième verset. Voilà, au cinquième. Nous allons même aller au cinquième. Genèse 26. Voilà. Il eut une famine dans le pays. Je suis dans Second 21. Il eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays, si je serai avec toi, je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Nous pouvons même nous limiter là. Amen. Hein? Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Amen. Aujourd'hui, toute la journée, depuis le matin, nous sommes en train d'entendre les hommes de Dieu partager avec nous sur ce thème. Celui qui a fait la promesse la tiendra. Dieu dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Amen. Un serment. Dans d'autres versions, on dit, je tiendrai la promesse. J'aimerais d'entrée de jeu dire quelque chose. La promesse, le serment, c'est une promesse. Naturellement, la promesse, c'est une promesse. C'est un acte d'engagement.
où on s'engage à faire quelque chose. C'est ça une promesse. Mais attention, le serment vient décorer la promesse de notre acte authentique ou solennel. Ça voudrait dire, lorsque je promets et celui qui fait un serment, il y a une différence. Celui qui promet, il promet un peu plus ordinairement. Mais celui qui prête serment, c'est d'une manière solennelle, c'est d'une manière officielle, c'est avec une signature d'authenticité ou de formalisme. C'est ça la différence. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur cette différence entre serment et promesse. Prenez, lorsque je parlerai de promesses faites par Dieu, ce sont des promesses authentiques et solennelles. Le matin, on nous a lu un texte dans Hébreu dans lequel Dieu dit il n'avait pas trouvé un autre nom supérieur à lui par lequel il pouvait jurer, au point où il a juré par son propre nom, qui est le nom au-dessus de tout autre nom. Ça veut dire, c'est une solennité. Ça veut dire, autrefois, quand il s'agissait de faire une promesse ou une alliance, on procédait par des blessures, par le sang. C'est comme ça que le monde satanique a imité cela. Vous entendrez parler des pactes. C'est-à-dire que vous allez trouver des jeunes gens. Lorsque dans le monde des sataniques, il se fait une incision et le sang coule. L'autre se fait aussi une incision et le sang coule. Dans certaines maisons mystiques, il suffit de mettre les deux plaies, les deux sangs en contact et puis c'est fini. C'est cela un pacte de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire que c'est une pratique qui est au-dessus d'un engagement que l'un peut se faire. Dans certaines autres loges aussi, il suffit que l'autre suce le sang de l'autre et puis c'est fini. Ce sont des liens sur le plan de la démonologie. Ce sont des liens solides qui ne partent pas aussi par de simples prières. Amen. Hein? Je reviens à ce que je disais. La promesse que Dieu a faite, contenue dans toute la Bible, revêt le caractère d'un serment. La Bible dit, Dieu ne peut jamais mentir. Il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est que Dieu ne peut jamais mentir. Ça veut dire, cette promesse qu'il a faite revêt un caractère formel, authentique, solennel, de manière à ce qu'il ne peut pas se dédire. Est-ce que nous comprenons sur le point de cette petite différence entre les versions qui parlent du serment et les versions qui parlent de la promesse? Toutes les promesses faites par Dieu équivalent à des serments. Ça veut dire Dieu s'est engagé. Il a juré par son propre nom. Il n'y a aucun autre nom supérieur par lequel il pouvait s'engager dans une situation quelconque. Voilà pourquoi la Bible dit il s'est engagé, il a juré. Amen. Hein? Alors, ici, la Bible dit, je tiendrai le serment que j'ai fait, je tiendrai la promesse que j'ai faite à qui? À Abraham, ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire ceci. Abraham, le père d'Isaac, a déjà reçu des promesses de Dieu. Lorsque vous lisez, vous pouvez lire, que ce soit de Genèse 12, vous pouvez aller partout là-bas, 22 je crois, vous allez trouver différentes promesses que Dieu a faites à Abraham. Mais Abraham est passé, parce que toutes ces promesses étaient que, ce sont des promesses qui étaient faites à Abraham, à sa postérité. Mais il se fait que Abraham est passé, il est mort. C'est comme ça qu'Isaac, ici Dieu est en train de revenir sur Isaac, le garantissant. J'aime bien ce terme. Il est en train de garantir à Isaac le serment qu'il avait fait à son père. Je vais revenir sur le mot garantie. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous revenions sur cette promesse faite à Isaac, une promesse a un certain nombre de caractères. Je parle de la promesse contenue dans la Bible. Une promesse doit avoir un contenu. Ça veut dire, on ne promet pas
manière imprécise, on promet une chose claire et précise. La promesse de Dieu, Dieu a faite à son peuple que ceci dit de ce que Dieu a promis. Quelquefois, c'est suivi des conditions. Nous allons y revenir aussi sur certaines promesses que Dieu a faites à l'homme, mais assorties de certaines conditions. Deutéronome 28, presque toutes les promesses que Dieu fait et qu'il était en train de faire à Israël, c'était toujours si, avec un conditionnel. J'y reviendrai, parce que de temps en temps, nous, enfants de Dieu, nous avons tendance à nous perdre, à penser que les promesses, quand elles sont faites là, nous ne faisons rien. Quoi que nous fassions, ou que nous fassions, de quelque manière que nous nous comportons, les promesses sont à nous, oui et non. Parce que lorsque tu obéis mes commandements, tu seras la tête. Ça voudrait dire quoi? Si tu n'obéis pas, ne t'attends pas à être la tête. Tu devras d'abord obéir avant que cette promesse soit effective dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Je disais qu'une promesse doit avoir un contenu. Deuxième caractéristique, les promesses de Dieu sont des promesses, je voudrais dire par simplicité, ce sont des promesses claires. Quelquefois, quelqu'un peut vous faire une promesse ambiguë, une promesse imprécise. Il vous dit, écoutez, je vais vous donner, je viendrai te voir. Par exemple, lorsque quelqu'un te dit, je viendrai te voir, tu ne sais pas quand, à quelle heure, il viendra avec qui, parce que je peux dire, je viendrai avec 14 personnes. Seul. Je peux dire aussi seul. Tu ne sais pas quand est-ce que je viendrai. Je viendrai avec quel sujet. Je viendrai faire quoi. Je n'ai pas dit tout ça. Mais les promesses de Dieu sont tellement claires que ça ne porte pas à confusion. C'est pour que nous ne restions dans l'obscurité pour demander à ce que quelqu'un nous explique qu'est-ce que ça voudrait dire. Non, toutes les promesses de Dieu sont claires et limpides. La Bible dit, lui-même, il est la lumière. Ça veut dire, il ne peut jamais qu'une de ses promesses soit ambiguë, porte confusion. Amen. C'est comme ça que lorsque il parlait à... Il ne lui dit pas que tu auras un fils. Tu auras un fils et puis c'est lui-là qui sera l'héritier. Non, non. Il lui dit clairement, Sarah, ton épouse, aura un fils. Est-ce que nous comprenons? Sarah aura un fils qui s'appellera Isaac. Parce que si c'était seulement tu auras un fils, ça voudrait dire, peu importe la mère de l'enfant, celui d'Abraham sera le destinateur de la promesse. Dieu est tellement précis qu'il dit que l'enfant dont il est question naîtra de qui? De Sarah. Et l'enfant s'appellera qui? Isaac. C'est ce qui a fait que lorsque Abraham a tenté de trouver une solution au travers d'Agar, la Bible dit, Ismaël n'a pas été appelé l'enfant de la promesse, le fils de la promesse. Mais c'était plutôt Isaac. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui était claire et précise. J'étais en train de dire, les promesses de Dieu ont un contenu clair et limpide. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième chose, c'est qu'une promesse constitue, sur le mot garantie, je vais encore y revenir plus tard. En droit, on dit une promesse constitue une sûreté. Ça voudrait dire quoi? Lorsque vous allez à la banque, vous prenez le crédit. Qu'est-ce qui se passe? La banque vous demande de donner des garanties de votre solvabilité. Ça veut dire, la banque va vous demander, qu'est-ce qui me prouve, moi, banque, que le crédit que tu viens, tu pourras le rembourser?
C'est comme ça que les banques peuvent vous donner les titres parcellaires. On appelle ça hypothèque. On appelle ça hypothèque. La banque peut vous demander les titres parcellaires. C'est ce qu'on appelle hypothèque. Ou soit la banque peut vous demander de gâcher quelque chose. Lorsque c'est un véhicule, vous pouvez avoir un grand camion. Par exemple, vous pouvez le mettre en gage. Ça, c'est une garantie. Ça voudrait dire quoi? Lorsque vous serez en difficulté de rembourser l'argent, la banque sera à l'aise. La banque ne va pas être perturbée parce que la valeur du bien que vous avez mis en hypothèque est toujours supérieure au crédit que vous avez pris. Ça voudrait dire quoi? Une promesse de Dieu constitue pour nous une caution, une garantie que tôt ou tard, ce que Dieu a dit va se réaliser. Quelqu'un a compris? C'est comme un locataire. Un locataire, lorsqu'il ne sait pas payer le mois de juillet, le bailleur ne peut pas lui créer des problèmes. Pourquoi? Parce que le bailleur a sa garantie. Quelqu'un me dit amen? Le bailleur ne peut pas te créer de problème parce que tu n'as pas payé un mois, parce qu'il a ta garantie. Nous appelons ça avance ou comment, mais c'est ça la garantie. Alors, les promesses de Dieu, derrière chaque promesse de Dieu, derrière chaque parole que Dieu prononce, ça constitue pour nous une caution, une garantie que ce que Dieu a dit s'accomplira. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça voudrait dire que lorsque Dieu était en train de parler à Abraham, c'était dans des temps, vraiment Abraham ne pouvait même pas soupçonner que Isaac pouvait arriver à cet âge-là. La Bible dit, Sarah était déjà devenue très vieille. Elle était déjà au-delà de l'âge de la procréation. Ça voudrait dire, vous n'avez pas besoin de voir les indices. Lorsque Dieu a parlé, vous n'avez pas besoin de fournir les efforts pour voir les indices. Je crois que c'est le vendredi passé, on nous a prêché ici sur le mur de Jéricho. Moi, je me suis toujours dit, en tant qu'homme, lorsqu'ils ont tourné la première fois, si c'était moi, en tant qu'homme, j'aurais bien voulu voir au premier tour quelques petites fissures. C'est ça, non? C'est ça la nature humaine. Au deuxième tour, j'aurais bien voulu voir quelques briques qui commencent un peu à se détacher de la muraille. Pour que je sois convaincu que réellement au 7e tour, tout va s'écrouler. Je prends le cas du général Naaman qui souffrait de la lèpre. Il lui a été dit de se plonger 7 fois dans le Jourdain. J'aurais aussi voulu voir, quand il se plonge un peu, la lèpre quitte les pieds, reste seulement au bras. Quand il se plonge encore, c'est ça l'homme. Ça veut dire, nous voulons que quand Dieu parle, qu'il y ait des indices qui nous guident. C'est ça l'erreur que nous commettons. Amen? Amen. J'étais en train de dire que les promesses de Dieu sont une caution, sont une garantie. Ça veut dire quelqu'un qui a une garantie peut dormir calmement. Il sait que même si le locataire n'a pas payé le mois de juillet, j'ai encore son argent. C'est-à-dire que ce n'est pas encore compliqué. Même s'il ne paye pas le mois d'août, j'ai encore sa garantie. Je vais être en insécurité. C'est lorsque même la caution va être épuisée. Or, pour Dieu, sa parole là, cette caution ne s'épuise pas. Tant que le ciel et la terre subsistent, c'est que tout ce que Dieu a dit, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, finira par s'accomplir. Alors moi je ne me perturbe pas, parce que je sais que celui qui a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai promis, c'est Dieu qui a promis. Voilà pourquoi de temps en temps, moi je dis, Dieu, de toutes les façons, ce n'est pas mon affaire. C'est toi qui as dit, ce n'était pas moi qui ai dit. Donc comme toi tu as dit, débrouille-toi, réalise ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est de cette manière qu'il nous faudra comprendre les promesses de Dieu dans un programme comme celui-ci. C'est comme ça que lorsque nous allons terminer le programme de prière, tu te diras, l'Éternel m'a visité. Pourquoi? Parce que tu auras compris que les promesses de Dieu sont des cautions, sont des garanties, sont des sûretés. Ce sont des hypothèques que personne ne peut toucher. Personne ne peut diminuer la valeur de l'hypothèque. Très souvent, nous nous compliquons la vie parce que nous cherchons à savoir comment
et quand ces promesses vont se réaliser. Comment et quand ces promesses vont se réaliser. C'est là que nous nous trouvons confrontés à une bataille entre deux choses. Ce que Dieu a dit et ce que je suis en train de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a dit et ce que tu es en train de vivre ne sera pas toujours en mariage, ne sera pas toujours conforme. Quelquefois, d'ailleurs c'est très souvent, ce que Dieu a dit et ce que je vis sont à l'opposé. Malheureusement, l'homme, lui, cherche à maîtriser et le comment et le quand. Bien-aimé dans le Seigneur, comment et le quand, il n'y a que Dieu, celui qui a fait la promesse. Et que nous n'avons rien à voir avec comment cela va se faire. Souvenez-vous, Marie, l'ange vient chez Marie, il lui dit, l'Esprit te couvrira de son ombre. Et lui, non, quand d'abord l'ange lui parle, il dit, comment cela se fera-t-il? Parce que moi je ne connais pas d'homme. C'est ça la question humaine. Comment et quand? Comment et quand? Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis toujours dit, si Joseph, quand il lui avait été dit qu'il deviendra grand, il avait vu tous ces visions qu'il avait vues, que ses frères étaient en train de se prosterner, tout ça. Si on lui avait aussi dit qu'il passera par la prison, je crois fermement que Joseph allait prendre des attitudes de manière à pouvoir tenter d'éviter le plan de Dieu. Il chercherait certainement à trouver des astuces. Si aussi on lui a dit qu'il se retrouvera en prison, si aussi on lui a dit qu'il se retrouvera dans le puits, jeté par ses propres frères. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous croyons en Dieu, nous devons croire aveuglement. Nous devons croire comme un enfant à qui son père lui dit « fais ceci ». L'enfant ne réfléchit pas. Pourquoi? Parce qu'il croit que son père ne pourra jamais vouloir son malheur. Même lorsque la Bible dit, si vous, méchants que vous êtes, lorsque vos enfants vous demandent, vous donnez. Ça veut dire quoi? Un enfant ne peut pas accepter que son père lui fasse du mal. C'est comme cela que nous devions comprendre et recevoir les promesses de Dieu. Sans nous en inquiéter de comment cela se passera, ni quand. Habakkuk dit, si cette promesse tarde, attends-les. Attends. Si elle tarde, attends. Donc il y a des promesses qui ne tarderont non plus pas. Il y a des promesses qui ne tarderont pas. Parce que Habakkuk dit, si elles tardent, ça voudrait dire, il y en a qui ne vont plus tarder. Bien-aimé, Dieu n'agit jamais avant le temps. Dieu n'agit jamais après le temps. Dieu agit toujours dans le temps. Voilà pourquoi Psaume 46:1 dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je dis bien dans la détresse. Ce n'est pas le secours qui ne manque jamais après la détresse. Ce n'est pas le secours qui ne manque jamais avant la détresse. Pendant que tu as besoin de son secours, c'est le secours qui vient dans. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans. Pas avant, pas après. Bien-aimés dans le Seigneur, même tous les qualificatifs du nom de Dieu sont des promesses, ce sont des garanties pour nous. Lorsque la Bible parle de Jéhovah Jireh, la Bible dit clairement qu'il est l'Éternel pourvoira. C'est une promesse que Dieu nous fait. Et c'est pourquoi Paul dit aussi aux Philippiens, il dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la... Ça voudrait dire, même quand tu es là, tu dis Jéhovah Jireh. Ça voudrait dire, tu es en train d'invoquer les promesses de Dieu comme le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Ça voudrait dire, quand quelqu'un crie Jéhovah Sabaoth, il est en train de reconnaître que Dieu avait promis qu'il était l'Éternel des armées. C'est lui qui remporte les victoires. Ce n'est pas moi qui me battais, mais c'est lui qui entre dans mes batailles pour me donner la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prions pas dans un programme comme celui-ci, comme en battant de l'air. Non, nous prions comme des cibles. Nous tapons exactement là où il faut, tout en comptant sur les promesses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens très rapidement, nous allons prier. Je reviens très rapidement sur notre histoire avec Isaac, là où j'ai retenu 3 leçons.
Genèse 26, nous avions lu. Voilà, nous avons lu Genèse 26. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous commençons la lecture, nous trouvons que au chapitre, au verset 3e, la Bible dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Amen. Ça c'est la première promesse. Je serai avec toi. Ça voudrait dire, c'est une promesse portant sur la présence de Dieu avec Isaac. Je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une promesse que Dieu a faite. Nous, moi et vous, nous sommes co-héritiers. Nous sommes aussi héritiers de toutes ces promesses qui ont été faites à Abraham. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire que nous nous reconnaissons appartenant à cette alliance-là. C'est pourquoi toutes ces promesses faites à Abraham, aucune d'entre elles ne passera sans être accomplie dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis aussi héritier de toutes ces promesses. Est-ce que quelqu'un le comprend? Il dit, je serai avec toi. La première promesse, je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans les moments les plus difficiles de ta vie, même quand tu penses que tout le monde t'abandonne, rappelle-toi que Dieu a dit à Isaac, je serai avec toi. Je ne serai pas avec vous, je serai avec toi. C'est-à-dire toi là, c'est toi. Ne minimise pas cette promesse. Ne néglige pas cette parole. Tu n'as pas besoin de que quelqu'un parle en langue pour que tu croies que Dieu est avec toi. Où que tu sois, même dans une réunion où les gens ont comploté avant la réunion contre toi, dis-toi, tu seras avec moi. Même quand tu marches dans la route où on a piégé, nous qui allons dans les bureaux, tu trouves des choses qu'on a jetées dans le bureau. Tu te dis, l'Éternel a dit, je serai avec toi. Donc je crois. Les promesses de Dieu, ce sont des garanties, ce sont des sûretés, ce sont des cautions pour nous. Et ici on dit à Isaac, je serai avec toi. Mais celui qui parle là n'est pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, ton papa t'a fait aussi la promesse, je paierai tes études. Ta maman t'avait fait une promesse, je te ferai voyager. Mais à un moment donné, il t'a appelé le soir, pendant que les gens dorment, il te réveille la nuit, il te donne une chaise au salon, il te dit, ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup, mais comprends que maintenant là, je suis incapable. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. C'est comme ça qu'il y a une différence entre les promesses faites par l'homme et les promesses faites par Dieu. L'homme peut, malgré toute sa volonté, les circonstances de la vie le démontrent que les promesses qu'il a faites, il ne sait plus les tenir. Il ne faut pas l'en vouloir. Il ne faut pas l'en vouloir. C'est comme ça que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire que même quand ton oncle t'a promis, il peut être même président de la République, mais il peut arriver qu'un jour, avant que se réalise sa promesse, il cesse d'être président et les conditions changent. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, celui qui fait la promesse à Isaac, c'est Dieu. Il est incapable d'échouer dans ses promesses. Il est incapable de mentir. Il ne peut pas mentir et il ne peut pas ne pas réaliser sa promesse. La deuxième promesse. Je te bénirai. Une deuxième promesse. Bien-aimé, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que Dieu peut être avec toi sans te bénir? J'étais en train de réfléchir. Pourquoi est-ce que la Bible pourrait-il séparer les deux choses? Je serai avec toi et puis je te bénirai. Est-ce que c'est possible que Dieu soit avec toi sans que les indices extérieurs de la présence de Dieu soient aussi avec toi? Moi, j'ai compris que c'était une manière d'insister que ma présence ne sera pas une présence gratuite. Ma présence ne sera pas une présence obsolète. Ça sera une présence accompagnée des indices de matériel de bénédiction. Je te bénirai. Je crois que nous allons en parler dans les semaines qui viendront. La Bible dit, Isaac devint riche.
il devient fortement riche. Il continuait à s'enrichir. Et là, moi, j'ai compris que non. Donc, dans cette promesse, ça valait la peine d'ajouter « je te bénirai ». Parce que ce genre de bénédiction n'est pas ordinaire. Il devient, dans un territoire en pleine famine, hein, vous n'avez pas oublié qu'ici, on dit il y avait une famine. Il devint riche. Il alla s'enrichissant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te promet sa présence dans ta vie, cette présence-là n'est pas une présence comme la présence des hommes. Il y a des hommes qui sont arrivés dans ta vie qui n'ont rien apporté. Au contraire, ils ont apporté des troubles, ils ont apporté des problèmes. Il y a des gens qui sont arrivés dans ta vie, ils n'ont rien apporté de nouveau. Mais Dieu, quand lui, il arrive, il vient avec lui, avec une remorque de bénédiction. C'est-à-dire quoi? Il te donne la paix comme shalom. Il te donne la victoire. Il te donne ceci. Il te donne ce qui te manque. Afin que, réellement, Abimelech constate que tu es devenu puissant. Nous allons le voir. Quand, à cause de la présence de Dieu et de la bénédiction de Dieu, un jour, ces gens-là l'ont dit, « Hé, Tatouloa, tu deviens dangereux pour nous. Tu es devenu très puissant. Tu deviens très dangereux pour nous, alors va-t'en. » Il faut qu'un jour les gens te disent, toi, on ne te comprend plus. Pars, toi, tu es devenu dangereux. Mais dangereux dans le Seigneur parce que Dieu t'a visité. Troisièmement, il dit, je donnerai toute cette terre à ta descendance. Une autre promesse de la bénédiction, d'élargir les territoires. Rehoboth voudrait dire, Dieu a élargi l'espace de mes territoires. Et je serai maintenant cette fois-ci prospère. Voilà les trois choses qui arrivent avec la présence de Dieu, la promesse de Dieu pour Isaac, la présence de Dieu, les bénédictions, et il élargit les territoires. Bien-aimé, les promesses de Dieu couvrent tous tes besoins. Pour chaque besoin que tu as dans ta vie, il y a une promesse. Pour chaque besoin que toi tu as, il y a une promesse. C'est-à-dire c'est toi qui es en retard avec ton besoin. Cherche seulement la promesse que Dieu a faite pour toi, pour cette question qui te préoccupe. Tu verras que là, ça ne sera plus ton affaire. Ça sera l'affaire de celui qui a fait la promesse. Le sous-thème, c'est celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est comme ça que je vais lire un texte par lequel nous allons terminer. Psaume 91. Nous allons terminer par là et nous allons prier. Psaume 91. Le verset 4. Il te couvrira de tes ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est la phrase qui m'intéresse ici. Sa fidélité est un bouclier. Dans d'autres versions, on dit et un rempart. J'aime cette version-là. Un bouclier et un rempart. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu attends la promesse de Dieu, de temps en temps tu dis, elle tarde, je me débrouille à ma manière, tu te décourages. La Bible dit, la fidélité de Dieu, c'est un bouclier. Qu'est-ce qu'un bouclier? Un bouclier, c'est un instrument qui te permet de te défendre contre les flèches de l'ennemi. Ça voudrait dire quoi? La fidélité de Dieu, le fait que Dieu est fidèle, tu le sais, tu le crois, tu le confesses, constitue pour toi un bouclier pour t'empêcher d'être atteint par les flèches du découragement, par les flèches des difficultés, par les flèches de toute autre situation qui peut t'amener à abandonner, de compter sur Dieu et de tenter à trouver une solution par toi-même. La fidélité de Dieu est un bouclier, mais aussi un rempart. Voyons.
Entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de la promesse, il y a le découragement qui peut arriver. L'impatience peut aussi arriver. En fait, c'est dans l'impatience qu'on trouve la solution que Abraham a tenté de trouver au travers d'Agar. C'est dans l'impatience. C'est dans l'incertitude. C'est dans l'incertitude que les enfants d'Israël étaient en train de dire, Moïse a trop traîné. Trouvons-nous, fabriquons-nous dans l'incertitude. Bien-aimé, moi je ne connais pas. Moi-même j'ai beaucoup de promesses. Et dans ce programme de prière, j'ai dit à Dieu, je lui ai donné seulement 3 promesses qu'il m'a faites. Et je suis en train, et j'ai dit, en Swahili on dit bien tout à Ishan. C'est-à-dire, aussi la nanayo. On a 3 promesses seulement. Sur toute la liste, hein, moi j'en ai pris pointé 3. Bien-aimé, moi je ne connais pas les promesses que Dieu t'a faites. Mais entre le jour où le Dieu te les a faites et aujourd'hui, toi-même tu connais ta position. Combien de fois tu t'es découragé? Combien de fois tu as tenté d'aider Dieu? Et je dis ceci, ici, le psalmiste dit, ta fidélité est un bouclier. Le bouclier, il est en train de me protéger contre les tentatives, les voix du diable qui dit de temps en temps, Dieu a-t-il réellement dit? Ah, lorsque le diable me dira, posera cette question, il trouvera le bouclier. Le bouclier, c'est quoi? La fidélité de Dieu. C'est que mon Dieu, ce qu'il a dit, il le réalisera. Sa fidélité est un bouclier. Ça m'empêche de tomber dans l'impatience comme Abraham avec Agar. Ça me permet de tomber dans l'impatience pour que je trouve des solutions et des raccourcis. Ta fidélité est un bouclier. Il y a toujours un décalage entre la vérité et la réalité. Parlons-en, bien-aimés. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Toute autre chose que tu vois là, ça c'est la réalité. La réalité là n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on tournait le mur de Jéricho, la réalité était que le mur Jéricho était fermé, barricadé. Donc même une armée ne pouvait pas entrer à Jéricho. Combien à plus forte raison les gens qui tournent et qui chantent? Ça voudrait dire, la réalité peut être là, mais ce n'est pas ça la vérité. Moi je crois à ce que Dieu a dit comme étant la vérité. C'est ce qui fera que je vois la maladie, mais je ne considère pas la maladie. Moi, je vois la promesse de Jéhovah Rapha, qui est celui-là qui guérit. Je peux voir les conditions qui ne changent pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je continuerai à croire, espérant contre toute espérance. Il y a la réalité. Il ne faut pas suivre la réalité. La réalité, généralement, est trompeuse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Pharaon s'est trompé. Il s'est dit, comme les enfants d'Israël sont passés par la mer à terre sec, c'est que moi aussi, je vais faire quoi? Je vais passer. Il ne connaissait pas la vérité. La vérité, c'était que Dieu avait volontairement frayé un chemin pour les enfants d'Israël et il a ouvert un cimetière pour Pharaon. Bien-aimé, ne te trompe pas de te chercher une solution. C'était la même chose. C'était la même chose, mais une solution pour Israël, un cimetière pour Pharaon. Ah, ne cherchez pas de solutions. Ne cherchez pas de solutions comme ça. Sinon, un jour, tu vas être rattrapé par l'impatience. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu donne une promesse, je vous ai dit, il y a le comment et le quand. Il ne faut pas trop s'accrocher à ça. Parce que si tu veux comprendre comment cela se passera, ça, ce n'est pas ton domaine. Ça, c'est le domaine de Dieu. Un jour, Jésus, il enseignait la foule et il demandait aux disciples, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Traversons de l'autre bord. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il traversait, la tempête se soulève. La barge commence à sombrer. Et Jésus était en train de dormir. La réalité a fait qu'il y avait eu une tempête. Jésus ne leur avait pas dit qu'il y aura une tempête. Jésus leur avait dit quoi? Allons de l'autre côté. Jésus ne leur avait pas dit tentons de traverser. Non, il leur avait dit allons de l'autre côté. Ça voudrait dire quoi? Lorsque Jésus parle, il termine une chose avant de commencer.
C'est-à-dire quoi? Quand il dit allons, c'est-à-dire que lui-même était déjà arrivé de l'autre côté, et puis après, il a déclaré. Ce qui veut dire que la tempête là ne pouvait pas empêcher ce que Jésus avait déjà dit. Des fois, nous pensons que quand Dieu t'a promis que tu seras grand, oui, à Isaac aussi on a promis qu'il sera grand. Mais Dieu ne lui avait pas encore dit qu'il va creuser le premier puits, on va lui chercher dispute. Le deuxième puits, on va lui chercher dispute. C'est seulement au troisième. On ne lui a pas donné les détails. Jésus dit encore une fois, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La Bible n'a pas dit les portes de l'enfer ne tenteront pas. Non, non, la Bible dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas. C'est-à-dire, les portes de l'enfer ne vont pas vaincre l'église. Mais tenter, ils vont tenter. Ah, c'est ça, bien-aimé. C'est-à-dire, nous allons être tentés, nous allons être bousculés dans notre foi. Mais retenons une chose, Jésus a dit allons de l'autre côté. Il n'a pas dit tentons de traverser. Il n'a pas dit arrêtons-nous en cours de route. Comme Jésus a dit, peu importe ce qui va arriver, même si je me noyais, un poisson pourra m'avaler comme Jonas. Mais au moins une chose, quand le poisson va me vomir, je serai de l'autre côté. Parce que Jésus a dit, allons de l'autre côté. C'est-à-dire moi, je ne me perturbe pas de savoir comment cela se fera. Moi, je crois seulement. Et puis c'est fini. Peu importe. La barre peut s'enfoncer, peut faire comme ça. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais comme Jésus a dit de l'autre côté, moi et lui, nous serons de l'autre côté. Peu importe la manière d'y arriver. Mais au moins, une chose est vraie, j'y arriverai. J'ai terminé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette marche, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire, sa fidélité, c'est une garantie pour nous. Sa fidélité, c'est une garantie pour nous. Dieu ne peut jamais mentir. Comme il a promis, il le fera. Comment ça va se faire? Ça, ce n'est pas mon problème. Quand ça va arriver, ça, ce n'est pas mon problème. Mais une chose est vraie, cela se fera. Il a dit que je deviendrai grand. Je ne sais pas comment. Même si je suis en Bushmaï, ça, ce n'est pas encore mon problème. Je peux commencer par Bushmaï, mais je vais terminer à être grand. David, pour être roi, il n'était pas forcément dans les environs du palais. Il a été pris quelque part. Un jour, Saül, perturbé par les esprits, on pose la question, nous avons besoin de quelqu'un qui sait jouer la musique. Il y a quelqu'un qui arrive au palais. Je connais le fils de tel. Il est habile à jouer à l'instrument. Allez le chercher. C'est le premier stage que David vient faire au palais. Il est arrivé comme pour jouer de la musique, alors que c'était une manière pour lui de visiter le palais. Parce que la promesse était là, qu'un jour, il deviendra roi. Peu importe la manière dont tu vas arriver, une chose est vraie. Moi, je te garantis, tu y arriveras. C'est comme ça que j'ai seulement 3 sujets de prière avant de rendre le micro. Quelles sont les promesses qui te perturbent de temps en temps? Tu es sur le point de lâcher. Quelles sont les promesses de Dieu qui font à ce que quand tu ouvres les yeux la nuit, nous nous ronflons, toi tu commences à compter les tôles. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur. Tu es sur le point d'abandonner. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Ne cherche pas une solution. Malheur à celui qui descend en Égypte pour y chercher secours, dit la Bible. Ne descends pas en Égypte. Moi, je t'ai amené un Dieu fidèle, dont la fidélité est une caution, est une garantie pour toi. Tu peux fermer les yeux. Je l'ai dit ici. Lorsque la Bible dit, ta fidélité est un bouclier et un rempart. Un rempart, quelqu'un qui dort dans un rempart peut dormir calmement. Il peut même laisser son téléphone dehors. Mais comme il sait qu'il est dans un rempart, il se réveillera le matin, il va trouver le téléphone là où il l'a laissé, l'argent là où il l'a laissé, qu'il ferme la porte, qu'il ne ferme pas la porte. Le rempart suffit. Dieu, sa fidélité là, c'est un rempart. Moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter comment cela se passera. Non, tout se fera selon celui qui a fait la promesse. Vous vous remettre debout.